Et salut les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On déballe des Blu-ray. Un ou deux, vous allez voir, surprise. Bon, vous savez, peut-être je fais la collection des Blu-ray, enfin des films surtout, et donc des Blu-ray Steelbook. Voilà, c'est un peu plus joli, donc je vais vous faire un petit déballage, voilà. En tout cas, bon, ben moi, juste pour vous dire, juste avant qu'on démarre, un petit pouce si vous avez aimé la vidéo, ça aide toujours. Vous pouvez aussi vous abonner, comme ça vous serez au courant de mes dernières vidéos. Et puis moi, ça aide aussi pour monter la chaîne et pour pouvoir vous proposer encore plus de choses. Allez, n'hésitez pas à cliquer sur ces petits boutons. Allez, à tout de suite pour ce déballage de Steelbook. Et voilà les amis, allez, nous voici pour une petite vidéo courte, comme je vous le disais en introduction. Une vidéo d'unboxing donc de Blu-ray, Blu-ray Steelbook. En l'occurrence, aujourd'hui, c'est un déballage, une ouverture du Blu-ray Steelbook de l'édition limitée, le Grand Bleu. Voilà, franchement, moi, là, on est sous blister. Je le trouve plutôt sympa. Juste dessous, nous ferons ensuite l'édition de John Wick pour son 10e anniversaire. En Steelbook aussi également. Voilà. Allez, j'enlève celui-ci et on ouvre le premier. Et on ouvre le premier. On ouvre notre ami Le Grand Bleu. Le Grand Bleu, film de Luc Besson. Qui ne le connaît pas, à part peut-être les jeunes de maintenant. Mais ce n'est pas dit. Voilà, franchement. Donc voici sous plastique le recto. La tranche, j'espère que vous voyez bien, avec le titre écrit Le Grand Bleu et le verso, tout simplement. Donc 4 heures de supplément dans ce film. Je ne vais pas vous rentrer en détail, le but étant plutôt d'ouvrir le boîtier, en fait, tout simplement, d'ouvrir tout ça et voir vraiment à quoi ça ressemble et la beauté du produit. Allez, c'est parti, on ouvre ça, si j'y arrive, parce que vous savez, ces plastiques sont toujours compliqués à ouvrir, franchement. Voilà, et en plus, ils protègent de rien, parce que dans les magasins, très souvent, c'est abîmé. Allez, c'est parti, j'ouvre ça. Vous voyez, on fait ça ensemble. Et puis, je vais vous donner, en même temps que je vous ce produit, un petit conseil. Donc là, on est dans une finition quand même de ce boîtier qui est plutôt mat, avec des reflets argentiques. Ça, je ne sais pas si vous allez voir au niveau des lunettes. Hein. Franchement, de grande beauté, je trouve. Et puis, l'idée avec les lunettes et du dauphin à l'intérieur, c'est franchement juste magnifique. Voilà. On enlève, voilà la petite couverture qui, vous voyez, cette fois-ci n'est pas collée, pas de point de colle. Donc j'allais vous dire, j'allais vous donner une petite astuce pour vos steelbooks. Et bien franchement, cette petite astuce, elle est toute bête. C'est que bon nombre de marques nous proposent ces beaux boîtiers avec, il faut toujours un descriptif du film, on comprend bien. Mais tout ça avec des points de colle partout, là, qui collent bien, là, en espèce de silicone. Et moi, j'ai remarqué avec le temps, parce que je les laissais, je savais pas trop comment conserver mes steelbooks jusqu'à présent, et surtout ce flyer qui va avec, où j'osais pas trop l'abîmer. Eh bien, j'ai remarqué qu'à force, il laissait des traces sur les boîtiers en métal, voilà, à force de rester collé. Donc, depuis que j'ai remarqué ça, maintenant, alors j'ai un bon nombre de boîtiers qui est un petit peu marqué, si on peut dire, eh bien, je les enlève systématiquement, très délicatement pour que toute la colle s'enlève du premier coup et pour qu'elle y reste le moins longtemps possible. Voilà, alors ça va bien quand c'est des steelbooks qui sont neufs, qui viennent juste d'être produits, c'est l'idéal. Quand c'est un steelbook un peu plus ancien que vous achetez, c'est différent. Voilà. Hein. Donc qu'est-ce que j'en fais moi de ce petit flyer? Eh bien tout simplement, voilà, peut-être certains vont crier au scandale, je le plie en deux et je l'insère dans le boîtier. On le fera après. Donc nous y revoilà. Franchement, je le trouve vraiment sympathique et très beau, un bleu vraiment magnifique. Vous voyez, ces reflets métalliques, vraiment écrit Le Grand Bleu. Et puis au dos, eh bien, vous voyez notre célèbre acteur français Jean Reno aussi, voilà, dans sa tenue emblématique du film. Voilà, avec pareil, des reflets métalliques, peut-être ça vous ne le voyez pas trop bien à la caméra, au niveau voilà, de la carte voilà, qui indique les mètres suivant la plongée qu'ils ont effectuée. Allez, on ouvre ce boîtier. Voilà, et donc on se retrouve avec deux Blu-ray, donc on va les enlever, voilà, tout simplement deux, même plus que ça, je vous dis des bêtises, là j'en ai deux, hein, donc on va les remettre comme ça. Le film en version cinéma, je le retire, voilà, alors c'est pas évident, on va poser, voilà,
pour plus de simplicité, le film en version cinéma reprenant l'artwork de Jean Reno qu'on a vu au verso, et puis la version longue du film, voilà, en 4K aussi, et Dolby Vision, et en reprenant l'artwork de la façade du Blu-ray, du Steelbook. Et de l'autre côté, bah, effectivement, ce sont les versions Blu-ray simples, hein, donc là on était sur les 4K, et là nous sommes sur les versions donc cinéma et longue, mais en Blu-ray. Bon, moi, j'en arrive au fait de me dire que ces galettes-là, personnellement, je suis équipé en 4K, j'en voudrais pas, quoi. Donc ça serait bien qu'ils fassent quelque chose, comme ça peut-être ça nous ferait aussi baisser le prix des Steelbooks et des films, dont les Blu-ray, on n'en a rien à faire, hein. Voilà, tout simplement. Je dis ça parce que je suis équipé en 4K. Je peux comprendre que quelqu'un qui souhaite s'équiper à l'avenir aime bien ces boîtiers parce qu'il est sûr qu'à l'avenir, il puisse avoir les films en version 4K. Bon voilà, ce sont des choix éditoriaux, des choix, voilà. Moi je vous dis ce que j'en pense. Enfin en tout cas, même les visuels sur les Blu-ray sont franchement tout simplement magnifiques. Et puis vous voyez tout simplement l'artwork à l'intérieur, voilà, je ne sais pas si vous voyez. Donc voilà, avec le dauphin, scène aussi mythique du film. Donc franchement, eh bien, c'est un joli boîtier. Moi, je le trouve vraiment très très beau, bien soigné. Il y a d'autres manières de mettre les Blu-ray à l'intérieur. Là, on voyait, on a un double rebord pour pouvoir eh bien, y mettre nos Blu-ray, tout simplement. Voilà, deux films. Bon, des fois, c'est séparé, il y a un petit décalage. Moi, j'aime autant, ça abîme moins les films et c'est plus facile à récupérer. Mais bon, ben voilà, c'est comme ça. Voilà, on va remettre en version cinéma d'abord. Personnellement, je préfère l'original toujours. Voilà. Et puis, voilà pour celui-ci. Voilà. Et donc, bah là, malheureusement, ou heureusement, parce qu'il y a 4 versions de films, 4 Blu-ray, je n'ai pas les petits crochets habituels dans lesquels j'insère, vous voyez, ma petite jaquette. Ce que je ne vous ai pas dit, en tout cas, c'est que les versions des films sont quand même, pour la version Ultra HD, sont en Dolby Vision, voilà, tout simplement. Tant qu'à la bande sonore, on est en DTS HD Master Audio. Voilà, donc eh bien écoutez, moi je voyais, je le mets là, comme ça il est rangé et je peux le vérifier et le contrôler quand je le veux. En tout cas, moi franchement, c'est un boîtier, un Steelbook magnifique. Du coup, si vous aimez ça, mettez-moi un petit pouce, hein, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure en intro. Et puis je vous ferai d'autres vidéos à nouveau de mes films, de mes Blu-ray. Voilà, de mes Steelbooks. Allez, on passe à John Wick. Et voici le film John Wick. John Wick, donc vous connaissez bien hein, ce film hein, avec Keanu Reeves, voilà, avec 4 opus qui sont tout simplement juste magnifiques. Donc voilà, le visuel recto et le visuel verso, 4K HDR, Dolby Vision, et puis pour la bande son, on est sur du 5.1 DTS HD Master Audio pour le français comme pour l'anglais. Pas de Dolby Atmos là-dessus. Bon, ah si, pardon, je vous dis des bêtises. Ici, c'est écrit Dolby Atmos, alors pas forcément là. Donc bon, ça sera la découverte du film. Parfois, il y a des petites erreurs. Allez, on déballe ce produit, c'est parti. Hop. Et voilà. Ouh. Allez, hop, j'enlève ça. Ah, vive le plastique, ça tient bien. Bon, eh ben, écoutez, vous voyez ce joli steelbook, franchement, qui est magnifique. Mat. Moi, j'apprécie beaucoup hein, les steelbooks mat, et parce que les glossy, faut qu'ils soient de bonne qualité, sinon c'est pas top. Voilà, donc vous voyez, franchement, il est magnifique. Alors ici, vous voyez un petit peu ces reflets-là, en fait, c'est le brillant du gun. Hein. Voilà, ils ont fait un petit reflet métallique qui est plutôt assez sympa, même si on pourrait penser qu'en fait, c'est le boîtier qui est abîmé. Pas du tout, c'est pour marquer vraiment l'arme de Keanu Reeves. Voilà, donc franchement, juste magnifique. Voilà. Si je tourne, ben, c'est ce que je vous disais, et puisque je vous disais, la tranche, pardon, voilà, la tranche avec la reprise de la photo et le titre du film. Moi, je trouve ça plutôt sympa. Et donc, vous voyez ce que je vous disais sur les jaquettes, là, voilà. Donc, elles sont collées avec ces odieux points de colle, donc on va y aller tout délicatement, voilà, pour surtout ne pas en laisser, pour pas en laisser de traces. Et vous voyez, je fais exprès de vous montrer devant, c'est pareil,
Malheureusement, parfois, on est obligé de déchirer, donc j'y vais très délicatement. Voilà, très délicatement pour, voilà, ne pas laisser de point de colle. Malheureusement, vous allez voir que, et bien sûr, ce Blu-ray, sur ce Steelbook, la colle est tenace. Vous voyez, hop. Alors, des fois, on arrive à l'enlever facilement, puis des fois, un petit peu moins. Donc là, il m'en reste un petit peu, c'est bon, parfait. Et voilà, il est grand temps de l'enlever. Comme ça, vous pouvez voir vraiment le Steelbook dans son ensemble. J'espère que, voilà, pour vous, vous trouvez ça de qualité. Voilà, et le verso qui est aussi pareil, très magnifique. J'ouvre à l'intérieur, vous pouvez voir les Blu-ray, on va regarder un peu plus en détail, et voici ce que ça donne une fois déplié dans son intégralité. Franchement, moi je trouve ça plutôt cool. Alors il y en a qui n'aiment pas ces steelbooks ou ces deux images différentes, ils préfèrent quelque chose de continu. Parfois je trouve que c'est plutôt appréciable. Et là franchement, moi je le trouve plutôt pas mal. On a plus de détails en plus sur son gun, c'est vraiment sympathique. Voilà. Allez, revenons-en au Blu-ray en eux-mêmes. Donc voilà, ça aussi, si en usine ils pouvaient nous les mettre. Vous voyez, les galettes, j'aime pas ces systèmes de push. S'ils pouvaient nous les mettre droit en usine, je vais faire exprès de le laisser là. Hein, comme ça, quand on ouvre, c'est un peu plus sympa. Ça serait génial, mais bon, c'est pas grave. Donc, le film John Wick, en 4K Ultra HD, en Blu-ray donc aussi. Et puis, avec les versions en Dolby Vision. Voilà, donc certainement un film. Et il était une fois John Wick, qui est plutôt un bonus. Hop, j'enlève les Blu-ray et voici la pochette intérieure. Franchement, moi je trouve que ça complète vraiment bien là avec son regard. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran. J'essaye que avec la lumière ça ne brille pas trop. Franchement, voilà. Hop, tout simplement juste magnifique. Voilà, tout simplement. Voilà les amis. Allez, écoutez, moi franchement, juste dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez des films, éventuellement. Moi, franchement, ce sont deux films que je trouve plutôt très réussis et très bien. On n'est pas dans le même genre, bien évidemment, mais c'est juste franchement sympathique. Pour vous redécrire ce que je faisais par contre de la petite pochette, je la replie en deux. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y avait pas. Mais ici, vous voyez les deux encoches ici, dans lesquelles je peux venir tout simplement insérer la pochette, comme ça, elle ne se balade pas. Voilà, on referme ça. Et franchement, il n'y a plus qu'à remettre dans la collection. En tout cas, voilà, je vous représente mes deux derniers steelbooks qui sont vraiment tout simplement juste magnifiques. J'adore, ils sont classe. Moi, je les aime bien en mat. Ils sont mat, c'est génial. Ça laisse un peu moins de traces de doigts. Voilà. Et bien, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter, au vu de la date, même si vous aurez peut-être la vidéo après Noël, quand même des bonnes fêtes de fin d'année. Voire même un joyeux Noël quand même, c'est pas grave, mais des bonnes fêtes de fin d'année. Dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo, laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous voudriez à nouveau que je vous fasse, voilà, juste comme ça, un petit déballage des steelbooks, vous dire ce que j'en pense, et si vous voulez que j'aille plus en détail dans les films, attention, moi, je suis un cinéphile qui aime bien être diverti, et je n'aime pas trop me prendre la tête, voilà, quant à savoir si telle ou telle histoire est vraie, pas vraie et compagnie. J'aime bien juste me divertir au cinéma, changer les idées. Donc je suis plutôt blockbuster américain quand même. Parfois, il n'y a pas besoin de réfléchir. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt sur Testou. Et puis, passez de bonnes fêtes encore une fois. Allez, salut les amis!